Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette semaine. Cancer. Ouh, bah dis donc. L'as de coupe. Ok, bon bah écoutez, super les cancers. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, puisque c'est un as. Alors, nouvel amour, abondance, guérison émotionnelle, bah, pourquoi pas. En tout cas, l'as de coupe peut vous inviter à saisir une opportunité qui vous est offerte. On vous dit, les cancers, mais bois le contenu de la coupe. Parce que la promesse de l'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. L'as de coupe aussi, pour l'obtenir, on peut aussi vous dire de prendre les choses en main, d'être actif dans votre recherche de bonheur et de stabilité émotionnelle. Pourquoi pas? Peut-être que certains cancers doivent prendre un risque, exprimer des sentiments, exprimer ce que leur cœur désire. C'est aussi possible. Mais, ouais, alors, nouvelle relation d'amour. En tout cas, ce nouveau départ de l'as de coupe promet du bonheur. Voilà. C'est ça. Oui. Alors parfois c'est une grossesse, une naissance. Bon, après ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Et bien évidemment. C'est un nouveau départ plein de bonheur, l'as de coupe, les cancers. Allez, eh ben, on regarde. Hop, une première carte qui vous représente, vous, les cancers, pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Cancer, 20... Cancer, 20 au 26 janvier. Ok. Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est une... Alors, plusieurs choses, le 2 de Pentacle. Vous ne me facilitez pas la tâche. 2 de Pentacle, ça peut être le fait de faire face à des imprévus, ça peut être le fait aussi de jongler entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux revenus, entre deux boulots, entre deux... Vous voyez, ça peut être ça, le 2 de Pentacle. Ça peut aussi... Vous pouvez être aussi, avec ce 2 de Pentacle, dans une énergie de changement. On doit être en capacité de s'adapter à un changement. Voyez, en tout cas, on garde l'esprit ouvert sur des opportunités qui peuvent se présenter. N'oublions pas que nous avons l'as de coupe. Voyez, n'oublions pas que nous avons l'as de coupe, qui parle de nouveau départ. J'ai envie de la recouvrir, le 2 de Pentacle. J'ai quand même envie de la recouvrir. Allez. Ok, d'accord, la justice. Eh ben ouais, donc le 2 de Pentacle est un choix. Le 2, il va falloir trancher les cancers, il va falloir faire des choix. Ouais. Après, la justice peut être une décision de justice, mais comme c'est votre énergie à vous, comme ce sont des énergies qui vous représentent, pour moi, ouais, c'est le fait de trancher, c'est le fait de faire des choix, le 2 de Pentacle et la justice. Oui. Décisions importantes qui doivent être prises. Alors, bien évidemment, on peut peser aussi les options. On pèse les options avant de prendre cette décision. Mais pour moi, il y a des choix qui se présentent. Où il y a deux choix qui se présentent. Oh. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez. Ce que veulent nos cancers pour la semaine du 20 au 26 janvier. Non, j'en ai trop. Allez. Oh, purée, mais les cancers, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez le cavalier de coupe? Mais moi, je le veux aussi, hein. Pardon. Vous voulez le cavalier de coupe? Alors, bien évidemment, le cavalier de coupe, c'est le fait, ça peut être le fait de suivre vos envies, vos désirs, vos rêves, votre intuition, vos passions. Voilà. Mais le cavalier de coupe, ça peut être aussi, moi je veux du romantisme, par exemple. Je veux aller chercher
ce qui me fait vibrer. Je veux aller chercher ce qui comblerait mes désirs. Ouais. Et ouais. En fin de compte, j'ai quand même envie de vous dire, quand je vois l'as de coupe et le cavalier de coupe, de vous laisser aller à la vie et à ce qu'elle peut vous offrir. J'ai envie de dire ça. Après, le cavalier de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous voulez. Ça représente peut-être quelqu'un, peut-être que vous voulez cette personne, une personne qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Quelqu'un qui vous attire, c'est une possibilité. Voyez, après, on peut vouloir du romantisme, on peut vouloir être en quête d'amour. Voilà, on peut chercher une connexion émotionnelle forte avec quelqu'un. Il faut adapter à votre situation. Mais c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose qui fait vibrer, qui comblerait nos désirs, le cavalier de coupe. Ok. Votre défi des cancers. Le défi des cancers pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Je suis pressée de le voir, le défi. Je suis impatiente. Oh purée, mais c'est pas vrai. Ah bah j'adore. Ah mais il y en a deux. Oh ouais, bah tant pis, hein, il y en a deux, je prends les deux. Hein, on va pas chipoter maintenant. Hein. Waouh, 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 waouh. Ok, je vais me calmer parce que j'ai tendance à m'emballer. Hein. C'est dans ma nature. Les amoureux et le 5 de Pentacle. Les amoureux, bien évidemment, parlent d'amour, parlent d'union, mais parlent aussi de choix. Le 5 de Pentacle, généralement, c'est une carte de manque. Manque d'argent, manque de travail, manque d'amour, on peut se sentir seul, rejeté. C'est une possibilité. Pour moi, la combinaison des deux. Alors, je vais dire plusieurs choses. Il peut y avoir une période de choix difficile. Parce que peut-être que un choix que vous devez faire, il y a la justice qui tranche, peut-être, c'est difficile parce que ça peut être lié à des défis matériels ou financiers. Il peut s'agir d'un dilemme entre suivre son cœur ou faire face à des réalités économiques. Ensuite, bien évidemment, ça peut être aussi le fait que cette décision importante que vous devez prendre, elle peut impliquer un sacrifice. Donc, effectivement, j'ai envie de faire un choix, j'ai envie d'aller chercher ce qui me fait vibrer, mais ça peut impliquer un sacrifice. Donc, c'est pas évident de le faire. Mais je vais recouvrir les amoureux et le 5 de Pentacle. Ouais. Ah le roi de bâton. Ah oui, mais le roi de bâton vous parle de détermination, vous parle de lever des blocages. C'est ça, hein. Le roi de bâton, il prend les choses en main, il prend le lead. Vous voyez ? Il sait très bien ce qu'il veut, le roi de bâton. En fin de compte, il sait très bien dans quelle direction il souhaite aller. Et il prend des décisions par rapport à ça. Parce qu'il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ouais, il est mature. C'est ça. Sa détermination le pousse vers l'avant. On va regarder le conseil. Le conseil pour les cancers. Oui, que voulez-vous que je vous dise? Le conseil, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, autant vous dire qu'avec le 8 de bâton, on ne fait pas du surplace. Non. C'est la vitesse, c'est l'accélération, c'est le changement, c'est l'action, le tourbillon amoureux. Waouh! En fin de compte, l'énergie du 8 de bâton, elle est puissante. Elle vous propulse vers l'avant, vers l'atteinte de vos objectifs, vers un horizon nouveau aussi. Le mouvement est lancé. Il y a quelque chose qui vous emporte, les cancers. Il y a quelque chose qui change autour de vous. Hein. Je sais pas c'est pas si c'est professionnel ou sentimental, mais il y a quelque chose qui change autour de vous. Ouais. C'est comme si le conseil, c'était de mettre votre énergie au service de cette nouveauté. Ouais. Ouais. Après, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie comme ça, vous l'attendiez pas, vous n'attendiez rien de particulier. Quelqu'un arrive dans votre vie, peut-être que vous voulez peut-être ralentir la cadence parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être un peu trop vite pour vous.
Mais vous n'arrêterez pas le mouvement avec le 8 de bâton. Je vais la recouvrir. Purée. Non mais franchement, la décision, elle n'est pas évidente, hein, le 2 d'épée. La décision, elle n'est pas évidente pour vous. Hein. La décision est compliquée et difficile. Le 2 d'épée. Le jugement. Non mais franchement, le jugement, la renaissance, l'appel, la décision finale, destination finale. C'est vraiment, le jugement, c'est plus qu'un nouveau départ. Vous voyez, dans cette guidance, il y a de la guérison émotionnelle. Il y a le fait de laisser le passé derrière soi. Il y a peut-être le fait de donner ou de recevoir un pardon. Mais peu importe. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est d'avancer sans être... C'est d'avancer sans être prisonnier, je veux dire, du passé. Avec le 8 de bâton et le jugement. Il est possible d'avancer sans être prisonnier du passé. En fin de compte, le conseil, c'est de vous éveiller à de nouvelles envies, de vous éveiller à de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui se réveille en vous. C'est à vous de leur donner forme et de les matérialiser. Peut-être mettre des mots sur vos envies profondes, sur vos besoins. Vous devez être prêt à agir. Parce que ça devient presque une nécessité maintenant pour vous d'agir. Ouais. C'est le conseil qui vous est donné, les cancers, en cette semaine. Quand je vois le roi de bâton et le jugement, j'ai envie de le redire. C'est se connaître, connaître ses valeurs, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie. Vous voyez? Ouais. C'est comme si vous devez vous lancer dans quelque chose. La période d'hésitation, elle est terminée. Parce qu'une fois qu'on a entendu l'appel du jugement, il est impossible de revenir en arrière. Ok. Bon, on va regarder l'issue de la guidance pour vous, les cancers. Pour les cancers du 20 au 26 janvier. Non, j'en ai 4 là, c'est beaucoup, beaucoup trop. Mais le 2 d'épée est revenu. Voilà, donc, le 2 d'épée qui nous parle bien évidemment de choix. Et ouais, l'impératrice. Waouh! Purée, elle est chouette, votre guidance, les cancers. Hein. Franchement. Et ça fait quelques semaines hein, que sont pas mal, vos guidances, les cancers. Mais tant mieux pour vous. Bonne chose. Moi, je suis contente quand les guidances sont positives. Je suis vraiment contente. L'impératrice. Le féminin, la beauté, la sensualité, la fertilité, la créativité. En fin de compte, je vais dire un truc. Les cancers, pour moi, quand je vois l'as de coupe et l'impératrice, j'ai envie de vous dire, on vous invite à vivre dans cette énergie de l'impératrice, en créant de la beauté, en éprouvant et en donnant de l'amour. Je vais le répéter, oui, grossesse ou naissance possible. Après, bien évidemment, quand je dis naissance, ça peut être symbolique, nouveau projet, nouvelle personne, nouvelle idée. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Ça peut parler aussi, l'impératrice, elle peut aussi créer un espace de dialogue avec des proches, avec des partenaires de vie. Je vais la recouvrir. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un couple. Mais c'est un couple. L'impératrice et l'empereur, c'est un couple. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Ok. Alors, oui, ben oui. Pour moi, c'est sentimental. Après, voilà, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est ouais, ben sentimental. À moins que vous soyez amoureux de quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein, je sais pas. Ou c'est quelqu'un avec qui vous travaillez qui est amoureux de vous. Hein. Après, c'est une possibilité. Enfin, amoureux ou amoureuse. Ok. Donc, on a l'empereur. Ben, on a l'empereur et l'impératrice, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai de l'hésitation. Mais bon, je vais me lancer quand même. Alors, je vais donner une possibilité sentimentale et professionnelle. C'est sentimental, pour moi, ça parle d'une relation stable, solide, forte et entière. Consolidation du couple et engagement.
Si c'est professionnel, ça parle de réussite dans des projets. Quelque chose se réalise et se concrétise. Que voulez-vous que je vous dise? C'est... ouais. Oh, salut mon Tommy. Ah non, tu peux pas faire ça. Donc, c'est quelque chose de fructueux. Alors, ça peut être, bien sûr, ça peut être une transaction fructueuse, ça peut être des gains, ça peut être un nouveau projet qui rapporte de l'argent. Allez, j'en remets une. Je suis désolée pour Tommy. Mais mes chats sont très mal élevés, ils font tout ce qu'ils veulent. Allez, j'en remets une avec l'impératrice et l'empereur. Franchement, il n'y a pas besoin d'en remettre une. Ouah, purée. Mais ouais, mais quelque chose de solide, de stable, de fort et d'entier. Après, bien évidemment, c'est professionnel, on peut exercer son pouvoir et son autorité. Bon, mais peu importe le domaine pour vous les cancers, il y a de la réussite, un engagement, une consolidation de couple, quelque chose de stable, de solide, de fort et d'entier. Peu importe le domaine. Tom, tu peux aller te gratouiller ailleurs. Attention, chérie. Allez. Elle est super belle, votre guidance, les cancers. Vraiment. Encore un petit message pour vous, les cancers. Du 20 au 26 janvier. Du 20 au 26 janvier pour les cancers. Allez. Les croyances périmées. Ah, mais c'est pas vrai. 26 janvier pour les cancers. Et inverser la vapeur. Adapter en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage. Inverser la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, les cancers, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp, à toi de jouer. C'est l'as de coupe, les cancers. C'est l'as de coupe. Vous rencontrez quelqu'un qui fait chavirer votre cœur. Pourquoi pas? C'est possible. Si vous êtes en couple, l'opportunité vous est offerte d'avancer dans la relation. Oui, je sais pas, par un engagement, ou le fait de repartir à zéro s'il y a des difficultés dans la relation. C'est complètement possible aussi. Après, si c'est professionnel, il y a une opportunité intéressante qui se présente à vous. Nouvelle opportunité professionnelle, vous démarrez votre activité. Je sais pas, si par exemple vous cherchez un travail, vous en trouvez un. Voyez, c'est de toute façon, l'as de coupe, c'est l'investissement émotionnel. C'est ça. Voyez, c'est quelque chose qui nous plaît. C'est une passion. Que ce soit quelqu'un, que ce soit professionnel, c'est une passion. C'est ça. Je le répète. Pardon. L'as de coupe vous apporte l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. C'est ça. C'est ça l'as de coupe. C'est le bonheur. Voilà. Alors peut-être que certains cancers doivent prendre les choses en main pour aller chercher ce bonheur et cette stabilité émotionnelle. Mais moi, j'ai quand même l'impression, quand je vois l'impératrice et l'empereur, qu'il y a de l'énergie échangée entre deux personnes. Ouais, de la compréhension mutuelle. Quoi qu'il en soit. De l'attraction. Voilà les cancers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.